Julien, en route pour l'aéroport, aperçoit une femme sous une forte pluie et s'arrête pour lui offrir les clés de sa maison. Plus tard, en revenant, il reste stupéfait par ce qu'il découvre. La pluie battante a transformé les rues animées de Paris en un véritable dédale de parapluies et de flaques d'eau. Les gouttes frappent le pare-brise de Julien comme de petites explosions d'eau, mais il ne prête guère attention à l'orage, tout en repassant mentalement chaque détail de sa présentation en tant que directeur général d'une des plus grandes entreprises financières de la ville. Chaque geste était méticuleusement calculé. En ce moment, les émotions laissaient place à la rigueur des affaires. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'inattendu allait bouleverser sa routine. Au feu rouge, Julien remarque une silhouette qui détonne dans le décor urbain. Une jeune femme, trempée, debout sur le trottoir avec un bébé dans les bras. Elle porte un vieux manteau mouillé, et ses bras frêles semblent lutter pour protéger l'enfant avec une tendresse qui peine à le réchauffer. Julien la voit dans le rétroviseur et ressent en lui une émotion qu'il a l'habitude de réprimer. Alors que le feu s'apprête à passer au vert, une vague d'empathie l'envahit. Sans hésiter, il baisse la vitre, et bien que la femme hésite d'abord, elle finit par s'approcher de la voiture. Remarquant qu'elle a du mal à tenir le bébé alors que la pluie s'intensifie et que les larmes se mêlent aux gouttes sur son visage, Julien, sur un coup de tête, lui fait signe de monter. « Montez » dit-il d'une voix douce mais assurée. Malgré une méfiance initiale, elle accepte finalement et prend place avec précaution à l'arrière du véhicule avec l'enfant. Julien démarre rapidement et s'éloigne du trottoir, augmentant le chauffage pour contrer le froid, remarquant que la femme frissonne malgré ses efforts pour le dissimuler. Leurs regards se croisent brièvement dans le rétroviseur, et il perçoit dans ses yeux une fatigue profonde, mais aussi une force silencieuse qui la pousse à ne pas demander plus que ce dont elle a besoin. Sans vraiment savoir pourquoi, Julien décide de reporter son vol et de se diriger vers sa luxueuse résidence, un lieu réputé pour son élégance froide plutôt que pour sa chaleur humaine. « Comment vous appelez-vous » demande-t-il délicatement pour ne pas la surprendre. « Je m'appelle Claire » répond-elle à voix basse, ajoutant « Et voici Emma » en jetant un regard protecteur à sa fille. Julien hoche la tête sans insister davantage. Le silence qui s'installe entre eux se révèle étonnamment réconfortant, l'intérieur chaleureux de la voiture et ce geste inattendu créant une atmosphère presque irréelle. Julien sent que la présence de Claire éveille en lui des souvenirs du passé, mais il repousse cette pensée pour se concentrer sur sa décision. Quelques minutes plus tard, la voiture de Julien s'arrête devant son immense maison moderne, avec ses grandes baies vitrées et son jardin impeccablement entretenu. Claire reste là, les yeux écarquillés, ne pouvant croire ce qu'elle voit. Silencieuse et incertaine, elle observe Julien qui sort pour l'aider à descendre du véhicule. « Vous pouvez rester ici jusqu'à mon retour », lui annonce-t-il en lui tendant une clé en argent étincelante. Les mains de Claire tremblent en saisissant la clé, presque incrédule face à ce qui vient de se passer. Habituée au regard méprisant et au rejet, elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme comme Julien, dont l'apparence froide et calculatrice laissait présager peu de compassion, puisse faire preuve d'une telle générosité spontanée. « Je ne sais pas comment vous remercier », murmure-t-elle, la voix brisée par l'émotion et l'épuisement. « Il n'est pas besoin de me remercier », répond Julien en évitant son regard. « Prenez soin de vous et d'Emma. Je reviendrai demain. » Sans attendre davantage d'explications, Julien reprend la route, laissant Claire partager entre stupéfaction et gratitude. Tandis qu'il se dirige vers l'aéroport, un sentiment étrange persiste en lui. Il a l'intuition que Claire n'est pas simplement une personne sans abri, mais quelqu'un qui l'a profondément touché d'une manière qu'il peine à admettre. De son côté, Claire pénètre dans la maison en silence, encore sous le choc. La chaleur du foyer l'enveloppe et elle respire profondément, laissant le parfum subtil du lieu l'immerger dans un univers à part. Tenant Emma tout contre elle, elle arpente un vaste salon décoré de meubles élégants, de tableaux raffinés et d'un lustre étincelant qui confère à l'ensemble une ambiance presque féerique. C'est un refuge inattendu, un endroit où, même le temps d'une nuit, elle peut enfin se reposer. Alors que la tempête continue de faire rage dehors, Claire trouve une chambre douillette où poser Emma sur un lit moelleux, un luxe qu'elle n'avait jamais pu offrir auparavant. Les yeux d'Emma s'illuminent à la vue de la pièce magnifique, et un sourire sincère se dessine sur le visage fatigué de Claire, lui apportant un rare moment de bonheur dans un environnement sécurisé. Malgré l'aspect improbable de cette demeure en tant qu'abri, la maison devient pour Claire tout ce dont elle a besoin à cet instant précis. En refermant la porte derrière elle,
Elle a l'impression de laisser toute une vie de tourments et d'incertitude à l'extérieur, derrière ces murs immaculés. Les meubles sophistiqués et les grandes fenêtres donnant sur un jardin mouillé créent un véritable sanctuaire presque magique. En silence, elle parcourt l'immense pièce, à peine croyant à la scène qui s'offre à elle. Berçant Emma dans ses bras, elle ressent, pour la première fois, une sensation de sécurité, un petit miracle pour quelqu'un qui a toujours vécu sans domicile fixe ni refuge stable. Peu après, Claire découvre une cuisine entièrement équipée, avec des appareils étincelants. Bien qu'un moment d'hésitation la traverse, la faim l'emporte sur ses réticences. Depuis qu'elle a perdu son logement, obtenir un repas décent est devenu une rareté. Prudemment, elle installe Emma sur un canapé et se dirige vers la cuisine. Les placards sont soigneusement organisés et les étagères regorgent d'aliments qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. En ouvrant le réfrigérateur, elle découvre une variété de fruits, de légumes et de produits laitiers frais, éclairés par une lumière blanche accueillante. Avec des gestes mesurés, elle choisit quelques œufs, des légumes et une tranche de pain maison, ressentant une joie simple en entamant la préparation de son repas. Pendant qu'elle fouette les œufs dans une poêle, Claire est submergée par une émotion grandissante. Pour la plupart, cuisiner est une routine. Mais maintenant, c'est pour elle l'incarnation de la stabilité et de la sécurité, un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Lorsque l'arôme des œufs brouillés emplit la cuisine, un sourire paisible se dessine sur ses lèvres, une sensation à la fois familière et longtemps oubliée. Elle découpe les œufs en petits morceaux, imaginant la réaction d'Emma face à un repas préparé avec tant d'affection. En quelques minutes, un plat simple mais nourrissant est prêt. Assise à la table, le cœur un peu plus léger, elle observe Emma s'éveiller au parfum délicieux, puis la soulève avec une tendresse qui dépasse la simple faim. La petite sourit, ses yeux pétillants d'innocence, et, pendant que Claire la nourrit, de douces rires remplissent la pièce, lui redonnant un fragment de normalité jadis perdu. Après le petit déjeuner, Claire regarde Emma jouer avec une cuillère comme si c'était son trésor le plus précieux. Avec un sourire serein, elle savoure cet instant de calme. Puis, elle décide de trouver un endroit dans la maison où elles pourront prendre un bain chaud toutes les deux. En entrant dans la salle de bain principale, elle est émerveillée par l'espace, des murs en marbre blanc, un sol chauffant et une baignoire assez grande pour 2 personnes, le tout baigné dans une lumière douce et apaisante. C'est un décor qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter, un symbole d'un monde auquel elle pensait ne jamais appartenir. Pourtant, à cet instant précis, elle a l'opportunité d'offrir un peu de réconfort à Emma. Décidée, elle se résout à profiter, au moins pour la nuit, de ce petit luxe. Elle remplit la baignoire d'eau tiède, se déshabille avec précaution et plonge Emma doucement dans l'eau. Le visage de la petite s'illumine en ressentant la chaleur réconfortante et son rire contagieux résonne dans la salle, transformant l'endroit en un véritable havre de bonheur. Après avoir lavé les petites mains et le visage d'Emma, Claire l'enveloppe dans un peignoir doux trouvé dans l'armoire. Enfin, elle se prélasse dans un bain long et relaxant, laissant l'eau tiède emporter non seulement le froid de la nuit, mais aussi les douloureux souvenirs des innombrables veillées solitaires. En fermant les yeux, elle se remémore les jours où elle avait un véritable foyer et un avenir radieux, avant que la vie ne prenne un tournant brutal. En sortant du bain, elle a l'impression d'avoir laissé derrière elle une partie de sa douleur, emportée avec l'eau qui s'écoule dans le drap. Emmitouflée dans un autre peignoir, elle se sent apaisée en apercevant Emma endormie paisiblement dans un grand lit, entourée d'oreillers moelleux, une vision rare qui la remplit de soulagement. Allongée à côté de sa fille, Claire sent peu à peu la lourdeur des mois passés se dissiper, bercée par le parfum frais des draps et la chaleur enveloppante de la chambre qui la protège de la tempête extérieure. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'abandonne au sommeil sans inquiétude, enveloppée d'une paix étrange mais bienvenue. Cette nuit-là, Claire rêve de son passé, de sa jeunesse pleine d'ambition, où rien ne semblait impossible. Elle se souvient de ses jours d'étudiante déterminée à faire la différence et à construire un avenir prometteur. Mais ses rêves furent brisés par des tragédies, et elle dut apprendre à survivre dans les rues. Tout en serrant Emma contre elle, la sécurité du présent la réconforte, chassant les cauchemars et lui offrant des visions d'une vie où sa fille pourrait connaître une enfance sans difficulté. Au lever du jour, bercée par la douce lumière du matin, Claire se réveille lentement, encore entre sommeil et réalité. Le calme de l'aube renforce sa gratitude d'avoir trouvé, même l'espace d'un instant, un refuge sûr, et elle se promet de chérir cette paix aussi longtemps que possible. De son côté,
Julien revient à la maison plus tôt que prévu, sa réunion ayant été reportée. En entrant, il ressent une chaleur inhabituelle dans les couloirs. Dans le hall, il entend le doux son d'un rire d'enfant, le rire d'un bébé, et suit ce bruit jusqu'à une chambre d'amis, dont la porte est entr'ouverte. Là, baignée de la lumière de l'après-midi, la pièce dégage une atmosphère paisible et réconfortante. Claire est à genoux, jouant avec Emma et faisant danser une petite peluche d'un côté à l'autre. Emma rit à chaque fois que Claire déplace le jouet, mais parvient toujours à le rattraper du bout des doigts. Julien observe en silence, fasciné par la tendresse et la joie authentique qui se dégagent d'elle, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Sans s'en rendre compte, un sourire se dessine sur ses lèvres, et il a l'impression qu'une pièce essentielle de sa vie commence enfin à se révéler. Lorsqu'il se rend compte de sa présence, Claire se retourne, surprise et quelque peu gênée, et pose rapidement la peluche avant de serrer Emma contre elle. Un instant, elle semble hésiter, comme si elle craignait d'être jugée pour son aisance. « Ne t'inquiète pas pour moi », dit Julien d'une voix étonnamment douce, l'incitant à se détendre. Les yeux de Claire, reflétant à la fois surprise et reconnaissance, témoignent de l'importance que ce simple geste de bienvenue a pour elle. « Je ne m'attendais pas à te revoir si vite », murmure-t-elle. Julien s'approche, curieux, observe Emma tendre sa petite main avec une innocence touchante. Instinctivement, il lui tend son doigt, que l'enfant agrippe joyeusement, faisant naître sur le visage de Julien un sourire attendri. « Elle est vraiment adorable », murmure-t-il, regardant Claire avec une admiration discrète. Les yeux brillants d'émotion, Claire serre Emma contre elle et murmure « Je ne sais pas comment te remercier de nous avoir offert un toit pour la nuit. Après tant d'années, c'est comme un rêve. » Ému par ces paroles, Julien ressent en lui une responsabilité grandissante. Claire n'est pas simplement une inconnue à qui il a tendu la main. Elle et Emma ont comblé un vide qu'il ignorait jusque-là. « En fait, je crois que j'avais besoin de cela autant que vous », avoue-t-il avec une sincérité tendre. Surprise par cette révélation, Claire découvre chez Julien un côté vulnérable qu'il cache rarement, un homme qui, malgré son succès, connaît aussi la solitude. « Merci du fond du cœur », répond-elle, la voix tremblante d'émotion. Cet endroit, cette opportunité, cela signifie bien plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. En tenant Emma tout contre elle, elle sent le poids des nuits froides et solitaires s'alléger, comme si la chaleur de ce refuge lui redonnait la force d'avancer. Ce geste inattendu rapproche leur cœur de manière silencieuse et profonde. Peu après, Isabelle arrive à la maison sans prévenir, foulant le pas décidé et arborant un regard assuré. Déposée devant l'imposante entrée, elle s'attend à trouver Julien à sa disposition, comme par le passé. Isabelle, héritière d'un empire rival, a toujours entretenu avec Julien une relation intense et compétitive. Confiance en elle et fière, elle traverse le grand salon, admirant le luxe familier, et finit par retrouver Julien dans son bureau, absorbé par des documents. Il la salue d'un sourire retenu, mais ne peut masquer un certain malaise, car la distance entre eux est désormais palpable. « Julien, tu m'as manqué, et j'ai décidé de passer te voir à l'improviste », déclare-t-elle avec assurance. Julien sourit, mais son regard se perd un instant dans le couloir, ce qui ne manque pas de faire réagir Isabelle. Elle connaît Julien comme un homme dévoué aux affaires et très discret dans sa vie privée. Mais là, il semble différent, et elle ne parvient pas à en percer le mystère. Au cours de leur conversation, un léger rire d'enfant provenant de l'étage supérieur capte l'attention d'Isabelle. Fronçant les sourcils, elle s'excuse et se dirige vers le bruit. Julien hésite un instant, conscient qu'Isabelle va bientôt découvrir la vérité sur Claire et Emma, et qu'il ne peut plus rien cacher. En tournant le coin du couloir, Isabelle tombe nez à nez avec Claire, qui tient Emma dans ses bras. Sa surprise initiale se mue rapidement en méfiance et en ressentiment. Elle examine Claire de la tête aux pieds, depuis ses vêtements simples jusqu'à la façon protectrice dont elle sert sa fille. Emma observe cette nouvelle présence avec une curiosité innocente, tandis que Claire perçoit immédiatement l'hostilité dissimulée dans les yeux d'Isabelle. « Et toi, qui es-tu » demande Isabelle d'un ton sarcastique et acerbe. Surprise, Claire répond calmement. « Je m'appelle Claire, et voici ma fille, Emma. » Isabelle laisse échapper un rire moqueur, jugeant Claire comme une intruse, incapable de comprendre pourquoi Julien ferait preuve de tant de bonté envers quelqu'un qu'elle considère sans valeur. Après un silence tendu, Isabelle retourne dans le bureau où Julien l'attend, arborant désormais une expression empreinte de méfiance. « Alors,
Cette petite que j'ai entendue à l'étage, serait-elle ta nouvelle invitée? Lance-t-elle avec ironie et accusation. Julien tente de rester calme. Claire et Emma traversent une période difficile. Mais, dominée par la jalousie, Isabelle insiste. Ne trouves-tu pas risqué, Julien, de laisser quelqu'un que tu connais à peine rester ici? Elle pourrait profiter de ta générosité. Julien se tait, sentant les doutes semés par les paroles d'Isabelle germer dans son esprit. Bien qu'il ait confiance en l'honnêteté de Claire, il sait combien l'apparence et la sécurité comptent dans son univers et il commence à remettre en question son propre jugement. Isabelle poursuit. Regarde-la bien, une inconnue avec une enfant. C'est trop facile de manipuler une telle situation, non? Ces mots pèsent lourdement sur Julien, et bien qu'une partie de lui résiste, il ne peut ignorer l'ombre du doute. Finalement, avec un profond soupir, il décide d'aller rejoindre Claire dans la pièce où elle se trouve avec Emma pour en savoir davantage. Dans la chambre, Julien adopte un ton sérieux et demande à Claire « J'ai besoin d'en savoir plus sur ton histoire. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me raconter ?» Surprise et se sentant acculée, Claire inspire profondément, rassemblant son courage pour répondre, mais le regard intense de Julien et le souvenir du mépris d'Isabelle la rendent vulnérable. « Je t'ai déjà dit l'essentiel », répond-elle d'une voix tremblante, chargée de tristesse. Julien observe chacun de ses gestes, partagés entre le vouloir croire et le douter, en raison des doutes semés par Isabelle. Pour la première fois, Claire ressent que ce refuge, qui lui avait tant apporté à elle et à Emma, pourrait s'effondrer, car elle n'a aucun moyen de prouver sa sincérité. Le cœur meurtri et humilié, elle serre Emma contre elle, sans un mot de plus, décide qu'elle ne peut pas rester là où elle ne se sent pas vraiment acceptée. « Je pense que j'ai compris », affirme-t-elle d'une voix ferme, bien que teintée de douleur. « Merci, Julien, mais Emma et moi avons déjà assez attendu. » Sans se retourner, elle quitte la pièce. Les jours suivants, Julien se sent perdu, envahi par un vide inquiétant. La maison, qui fut toujours son refuge, semble désormais déserte, résonnant de l'absence de la douceur de Claire et du rire contagieux d'Emma. Chaque couloir, chaque écho de ses pas solitaires lui rappelle la joie qu'elles avaient apportée dans sa vie. Dans son bureau, alors qu'il tente de se concentrer sur ses dossiers, les souvenirs de moments partagés, le sourire de Claire, la petite main d'Emma serrant le sien affluent en lui, et Julien commence à remettre en question sa réaction sévère face aux accusations d'Isabelle. Il repense au moment où Claire est partie, son regard blessé et résigné, et se sent envahi par la culpabilité et le regret d'avoir laissé la jalousie obscurcir son jugement. Après plusieurs jours de réflexion et de tourments intérieurs, Julien atteint un point de rupture. Déterminé à découvrir la vérité, il engage un détective privé pour enquêter sur le passé de Claire et dissiper les doutes qu'Isabelle a semés. Pendant qu'il attend le rapport, il lui est presque impossible de se concentrer sur son travail, tant les souvenirs de Claire et Emma le hantent. Il se remémore la sincère gratitude avec laquelle Claire lui avait remercié pour l'abri, et comment la maison s'était transformée grâce à leur présence. Plus il se souvient de ces instants, plus il regrette d'avoir douté de quelqu'un qui ne cherchait qu'un toit pour se protéger. Lorsque le détective lui remet enfin son rapport, Julien lit l'histoire de Claire avec une douleur croissante. Il apprend qu'elle fut, jadis, une étudiante brillante avec un avenir prometteur, jusqu'à ce que des tragédies, la perte de ses parents et une relation abusive avec un homme nommé Michel, viennent briser son monde, lui laissant des cicatrices profondes. Chaque détail du rapport témoigne de la force d'une femme qui a lutté avec dignité, malgré des obstacles immenses. Julien se sent dévasté par la vérité. Claire n'a jamais été manipulatrice ni intéressée. Elle cherchait simplement un refuge temporaire et il l'a trahi en laissant ses doutes prendre le dessus. La fierté qu'il avait toujours eue. Idée semble désormais vide, remplacée par un douloureux regret d'avoir douté de celle qui n'avait voulu que de l'aide. Il réalise que, en laissant les paroles froides d'Isabelle l'influencer, il a perdu quelque chose de bien plus précieux que toutes les possessions matérielles. Au fil de sa lecture, une clarté douloureuse s'impose. Isabelle, avec sa cruauté et ses manipulations, ne sera jamais la personne dont Julien a réellement besoin. Fort de cette prise de conscience, il ressent l'urgence de retrouver Claire et Emma pour leur présenter des excuses sincères et réparer ses erreurs. Cette nuit-là, Julien reste éveillé, le cœur battant la chamade, redoutant de perdre à jamais la chance de réparer ce qui lui est si cher. Chaque souvenir, le regard reconnaissant de Claire, la délicatesse du contact d'Emma, le pousse à chercher le pardon. Le lendemain,
Julien parvient enfin à découvrir où se trouve Claire. Savoir son adresse lui procure un mélange d'espoir et de crainte. Il ignore comment elle réagira, ni si elle pourra un jour le pardonner, mais il est déterminé à tout faire pour lui prouver que son remords est sincère et qu'il souhaite ardemment avoir Claire et Emma de nouveau dans sa vie. Le cœur chargé d'anxiété et d'espoir, Julien se rend à l'adresse indiquée. Chaque pas vers la porte semble porter le poids de ses erreurs et la promesse d'un nouveau départ. Il frappe, et en quelques secondes, la porte s'ouvre, révélant Claire au regard méfiant et prudent. Pendant un instant, Julien se sent tout petit devant elle, mais il prend une profonde inspiration et se lance. « Claire, s'il te plaît, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu voulais voir, mais donne-moi une chance. J'ai commis une énorme erreur en laissant mes doutes prendre le dessus. » Sa voix tremble lorsqu'il poursuit. « Depuis que tu es parti avec Emma, j'ai compris à quel point vous comptez pour moi. Ma vie me semble vide sans vous. » Claire écoute en silence, tandis que Julien continue. « Tu m'as montré une nouvelle perspective, ce qui est vraiment important. Je ne suis pas ici uniquement pour demander pardon, je te demande de rentrer chez moi, avec Emma. Je veux vous offrir un foyer où vous pourrez être heureux et en sécurité. Je ne veux pas que vous soyez de simples invités, mais une vraie part de ma vie. » Les yeux de Claire se remplissent de larmes alors qu'elle observe Emma jouer près de la porte. Après un long moment de silence, elle inspire profondément et déclare « J'ai passé tellement de temps à chercher ma place. Tes paroles semblent sincères, mais mon cœur porte encore les cicatrices de l'abandon. J'ai souffert tant qu'il m'est difficile de faire confiance à nouveau. » Toutefois, en regardant Emma, un léger sourire apparaît sur ses lèvres. Peut-être que c'est l'occasion de donner à ma fille la famille qu'elle n'a jamais eue. Se tournant vers Julien, elle ajoute « Je suis prête à essayer, mais j'ai besoin de savoir que ce que nous construirons sera réel, sans peur ni méfiance. » Les yeux embués de larmes, Julien répond « Je te le promets, Claire. Je jure que nous bâtirons ensemble quelque chose que rien ni personne ne pourra nous enlever. » En s'embrassant, Julien sent avec une certitude nouvelle que commence un chapitre marqué par l'amour, la confiance et les secondes chances. De retour ensemble à la maison, l'atmosphère froide et distante se métamorphose, envahie par les rires d'Emma et le sourire retrouvé de Claire, reflétant le bonheur qu'ils méritent tant. Isabelle, en apprenant leur réconciliation, se sent amère et vaincue. Elle comprend qu'elle a perdu Julien, non pas au profit d'une autre femme, mais au profit d'une famille que celui-ci a choisi de fonder avec un amour véritable. Humiliée et abattue, Isabelle s'éloigne, consciente qu'elle ne retrouvera jamais l'influence qu'elle pensait avoir. Avec le temps, Julien offre à Claire une opportunité dans son entreprise, un espace où elle pourra s'épanouir professionnellement, sous son soutien constant. Ensemble, ils construisent une vie fondée sur la confiance et le respect mutuel, et Julien devient plus qu'une présence constante, il se transforme en figure paternelle pour Emma. Par un bel après-midi ensoleillé, alors qu'ils jouent dans le jardin, Emma appelle Julien « Papa » pour la première fois, et il ressent que ce titre est le plus beau cadeau qu'il ait jamais reçu. Chaque jour devient une marche vers un avenir où chacun peut se sentir aimé, en sécurité et entier. Enfin, Julien, Claire et Emma forment la famille dont ils ont toujours rêvé, une famille où l'amour et l'espoir fleurissent chaque matin, laissant le passé derrière eux et renouvelant le présent avec la promesse d'un nouveau départ. Avez-vous aimé cette histoire émouvante, pleine de hauts et de bas? N'hésitez pas à partager vos impressions sur cette fin touchante.